Bienvenue pour entendre parler du perfectionnisme. Est-ce que vous vous êtes reconnus dans ce mot? On se reconnaît tous, hein? Moi la première. Moi, je suis certaine, là, savez-vous quoi? S'il y avait des Olympiques du perfectionnisme, j'aurais gagné une médaille d'or, je suis sûre. Et quand j'étais jeune, là, mais je le suis encore, c'est sûr que c'est pas disparu complètement, mais si je me compare à quand j'étais jeune, mais c'était épouvantable comme j'étais perfectionniste, je pourrais vous raconter des affaires que je pense que vous en reviendriez pas. Remarquez qu'il y en a peut-être d'autres qui le sont autant que j'ai pu l'être, là, mais ah là là, le perfectionnisme, ça me tient à cœur d'en parler. Alors, tout le long que je vais vous parler, là, je vais me parler à moi aussi. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Alors, là, c'est elle qui m'accompagne, c'est elle qui est l'opératrice pour la conférence, puis c'est elle qui lira vos questions à la fin. Elle ira les chercher dans le chat durant la conférence. Alors, Laure, je te dis un petit mot pour que les gens puissent te voir, là. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai vu quelques petites têtes que je reconnais. Je suis bien contente d'être avec vous aujourd'hui pour aider Michel, notamment comme elle vous le disait, je vais noter les questions que vous avez, donc écrivez-les dans le chat. Je les prends en note et puis je lui lirai à la fin de la conférence afin qu'elle puisse y répondre. Et puis pour me présenter un petit peu, je suis opératrice pour l'école depuis bientôt 2 ans, depuis qu'on a mis les ateliers en ligne. Et j'ai aussi suivi tout mon cheminement avec l'école Écoute ton corps. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Belle conférence à vous. Merci Michel. Merci, Laure, d'être là. Alors, si jamais vous avez des pépins, quelque chose au niveau de la connexion, vous pourrez vous référer à Laure, elle pourra vous aider. Alors, le perfectionnisme, ça s'appelle Quand le perfectionnisme s'en mêle, hein. C'est le titre de la conférence. En fait, avez-vous remarqué qu'on pourrait très bien échanger ça pour quand l'ego s'en mêle? C'est sûr que notre idée de la perfection, avec tous les critères de perfection, ça vient bien sûr de notre ego. Hein, pour les gens qui n'ont jamais trop su qu'est-ce que c'était l'ego, bien c'est sûr qu'on l'enseigne dans nos ateliers, mais je pense qu'on est capable, la majorité d'entre nous, de se figurer qu'est-ce que c'est. Alors, on est plein sur cette terre à chercher la perfection. Et en particulier, les gens qui font du cheminement personnel, comme vous, comme moi, hein, on cherche toujours à s'améliorer, à être encore plus parfait. Alors, c'est sûr que ça fait partie d'être humain. C'est pas un problème en soi, le perfectionnisme. Le problème, c'est vous, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le perfectionnisme en devient comme une obsession. C'est sûr que c'est bon de vouloir faire bien les choses, de vouloir que les choses soient belles autour de nous, de vouloir bien paraître. Bon, on peut se mettre à notre meilleur, etc. Faire les choses le mieux qu'on peut. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ça devient presque une obsession. Hein? Ça devient obsessif, ça devient quasiment des tocs parfois, tellement que ça nous obsède et ça devient tellement exigeant. C'est fatigant d'être si perfectionniste. Ça demande beaucoup d'efforts. On est toujours en mode tâche, en mode travail, toujours en train de vouloir être plus. Et au bout de la ligne, on se rend compte que c'est jamais assez. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on change notre perception. Parce qu'en réalité, là, savez-vous que la perfection, là, elle existe déjà à l'intérieur de nous. Elle existe déjà dans notre être profond, là, dans notre essence profonde, notre essence divine, si vous voulez. Là. Elle est là, notre perfection. Et c'est tout à fait humain et naturel de vouloir la rechercher. C'est simplement parce que nous, on a transféré ce désir de perfection-là dans la matière, dans le faire, dans l'avoir, parce qu'on a vraiment, maintenant, dans notre société moderne, appris à fonctionner avec notre intellect, notre mental, notre ego, et c'est ça qui dirige beaucoup notre vie. Alors, on essaie de faire tout parfait, d'être approuvé par tout le monde, on essaie de faire tout le temps au maximum, et on se retrouve tout le temps finalement insatisfait parce que la vraie perfection, là, c'est au niveau de l'être, mais la perfection au niveau matériel, ça n'existe pas vraiment. C'est impossible de l'atteindre au niveau matériel. Peut-être qu'on peut l'atteindre dans des petites choses, là, qu'on a l'impression, ça y est, j'ai atteint la perfection.
on se rend compte au bout de la ligne qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va faire mieux. Vous savez, comme aux Olympiques, par exemple. Le champion du monde est convaincu là, que lui a fait le plus parfait possible. Et finalement, l'année suivante, quelqu'un fait encore plus parfait. Alors, c'est certain que pendant qu'on cherche toujours à être le plus parfait possible, c'est sûr que c'est des défis qu'on se donne, ça nous stimule, ça nous propulse vers l'avant. C'est pas ça en soi qui est mal. C'est lorsque on s'en veut, lorsqu'on n'atteint pas cette perfection-là. On s'en veut tellement facilement qu'on finit par ne faire que regarder ce qui n'est pas parfait. On ne voit pas, par exemple, si je vais vous donner un exemple, quand j'étais quand j'étais plus jeune, je vais dire ça comme ça, quand j'étais à l'école au secondaire, là, moi, j'étais très, très performante au niveau des matières scolaires, surtout les affaires difficiles, là, les maths, les sciences, puis tout ça. Et puis, regardez, là, des fois, je pouvais avoir eu 98 dans un examen de maths, mais une étudiante là, à côté de moi qui avait eu 99, ça y est, je n'étais pas contente. Je n'étais pas contente, je n'étais pas la première, puis j'avais fait 2 erreurs plutôt qu'une seule. Imaginez, là, jamais je regardais les 98% de bons. Je ne regardais pas ce qu'il y avait de bon. Je regardais ce qui manquait. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Hein? Je suis certaine qu'il y en a qui se reconnaissent. On est tout le temps porté à voir la partie du verre vide plutôt que la partie du verre plein. Alors ça, c'est le propre des perfectionnistes. En fait, là, ça vient de tous nos critères de perfection. Hein? On en a tous des critères de perfection. Savez-vous quoi? Dans le dictionnaire, attendez, je vais vous dire ce que ça dit dans le dictionnaire. La perfection, c'est l'état, la qualité de ce qui est parfait, de ce qui est le plus haut dans une échelle de valeur. Ça vient du bon sens. Et parfait, c'est aussi bien fait, réussi que possible. Alors, c'est comme ça que c'est décrit la perfection et parfait. Alors, vous avez vu, là, c'est le plus haut dans une échelle de valeurs. Mais ces fameuses valeurs-là, ces fameux critères de perfection-là là, qu'on associe à l'idéal, on en a tous. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans notre vie en ce moment, elles sont toutes différentes d'une personne à l'autre. Hein? Ces critères-là sont tous différents. Pour une personne, être parfait, c'est de faire tout le temps son maximum au travail, faire des heures supplémentaires, se vider d'énergie, laisser toute notre énergie au boulot. Pour une autre personne, le boulot va être un peu plus secondaire et la perfection va être au niveau de l'entretien de la maison, de la cuisine, de l'éducation des enfants, de ses possessions, avoir la plus belle maison du village, la plus belle auto. Vous voyez, on est beaucoup, beaucoup concentré sur ce qu'on possède, sur nos connaissances, sur notre apparence ou l'apparence de nos choses, hein, au niveau du faire beaucoup. Faire pour être parfait. Mais ça n'existe pas, la perfection, au niveau matériel. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y aura toujours meilleur ou pire que soi. Hein? C'est impossible de l'atteindre et ça fait de nous des personnes rarement heureux quand on est trop perfectionniste parce que c'est jamais assez. C'est jamais, jamais assez. On se base constamment de tout ce que notre mental a enregistré depuis qu'on est petit, depuis qu'on est des enfants. On a enregistré en fonction de ce qu'on a entendu chez nos parents ou dans notre environnement ou de ce qu'on a jugé aussi chez les autres. Hein. Si vous avez eu une mère, par exemple, froide ou un père froid, vous vous êtes bien promis de ne jamais être un parent comme ça. Et là, vous allez vouloir être un parent chaleureux. Mais ce qui va arriver, là, c'est qu'à chaque fois que vous allez vous retrouver dans certains petits moments pas assez chaleureux à votre goût, vous allez seulement regarder les quelques minutes où est-ce que vous ne l'avez pas été. Vous allez oublier tous les autres moments où est-ce que vous avez été chaleureux et vous allez juste vous juger sur la minute ou les 5 minutes où est-ce que ça n'a pas été assez à votre goût. Alors, vous comprenez que tout ça, là, mon Dieu, que ça nous fait travailler fort. Tout le temps, être en train de se remettre en question. Tout le temps, être en train, à cause de toutes ces croyances-là, on est en train tout le temps de vouloir faire encore mieux.
mais on finit par être déçu à la longue parce qu'au bout de la ligne, c'est que on finit par en faire des erreurs des fois. Hein? C'est tout à fait humain, ça fait partie d'être une personne humaine. Puis on appelle ça des erreurs en plus, alors que c'est souvent, sur le moment, ce n'était pas une erreur, c'est la meilleure façon qu'on a pu trouver, c'est pour toutes sortes de raisons. Et là, qui nous apparaît comme des erreurs, bien là, pour nous, c'est tellement inacceptable de se tromper, de ne pas faire la bonne chose parfaite. Hein? On ne l'a pas fait assez bien. Ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, c'était pas assez bon. Notre apparence, notre environnement à nous, il n'est pas assez beau. Nos vêtements sont pas assez beaux, sont pas assez parfaits. Nos connaissances sont pas assez parfaites. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on est tout le temps, mais tout le temps en mode travail. Hein? Tout le temps en mode travail, alors que la belle perfection qu'on voudrait atteindre, c'est celle qui est déjà là, à l'intérieur de nous. Dans nos profondeurs là, de notre être, de notre essence divine, en fait, c'est déjà complètement présent à l'intérieur de nous. Alors, même si dans le dictionnaire, ça écrit que le parfait est en un petit peu, je vais vous le redire, ce que je vous disais, ça disait aussi bien fait, réussi que possible. Puis quand on ne réussit pas ça, ben on va se juger. Parce que, ben, j'aurais pu faire mieux. C'est sûr, ben oui, il y a toujours place à mieux. Alors, ça ne se peut pas. Il y a toujours place à mieux. Mais on y va toujours avec nos propres critères à nous. Alors que nos critères pour se satisfaire, nous, bien, derrière ça, on veut satisfaire toutes les autres personnes de notre entourage. Hein? On veut que les autres nous trouvent bons, nous trouvent beaux, nous trouvent vrais, nous trouvent honnêtes, nous trouvent généreux, nous trouvent, bon, tous ces mots-là, là, hein? Nous trouvent bien, etc. Alors, tout ça, bien, on a conçu ça en fonction de tout ce qu'on a appris. Comme je dis, ça vient des modèles qu'on a vécus, ça vient des réactions contre ces modèles-là. Ça vient aussi des manques qu'on a vécus. Hein? Si on a manqué de chaleur humaine quand on était un enfant, ça se pourrait-tu qu'on ait décidé qu'un bon parent, c'est un parent tellement chaleureux que nous, on ne pourra jamais, jamais, jamais atteindre l'idéal qu'on s'était fixé avec nos enfants. Alors, on va toujours, à chaque fois qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas bien avec nos enfants, quelqu'un de notre entourage, bien, ça va être notre faute. Et ce qu'on a tendance à dire dans ces moments-là, ben, on est tendance à dire, ben, je ne suis pas encore parfaite, c'est pas de ma faute, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je serai jamais parfaite, vous voyez? Juste le fait d'être en train de dire ces mots-là, on est en train tout simplement de se prouver à soi-même que oui, qu'on a encore raté notre coup, hein? Mais on reste toujours avec l'idée qu'il faut faire mieux, qu'il faut faire mieux. Faire, être au niveau des agissements. Hein? Des fois, on veut être, mais le être, il est déjà là. C'est nos façons d'agir, de réagir, nos comportements, nos attitudes envers les autres qu'on voudrait voir parfait. Mais on oublie qu'on est des personnes humaines. Alors, à chaque fois que notre ego, hein, notre mental, notre intellect, tout ça, c'est comme des synonymes un peu ici, là, puis à chaque fois qu'il va nous dire, hey, là, attention, là, si là, tu t'occupes pas de tes enfants, là, bien, il va y avoir des conséquences quand il va être plus vieux, là, que ça va être de ta faute. Si tu t'occupes pas bien de ta mère, là, bien, tes frères et tes sœurs vont dire que tu négliges ta mère. C'est tellement différent d'une personne à l'autre en plus. Vous savez, un parent, puis quand je dis parent, là, je donne des exemples d'être parent, mais on peut donner très bien des exemples au niveau d'être un bon travailleur. Hein? Un bon travailleur, c'est celui qui fait tout ce qu'on lui demande, même si ce n'est pas parfait. Puis un autre, ben, il faut qu'il prenne tout le temps nécessaire pour que les choses se fassent de façon tout à fait parfaite, même si c'est pour prendre plus de temps. Mais c'est juste deux façons de voir. C'est des critères différents. Alors, on veut se plaire à nous, on veut plaire au patron, on veut être accepté par les collègues, par les autres autour de nous. Mais au bout de la ligne, on se rend bien compte que c'est impossible de plaire à tout ce beau monde-là, là, incluant nous en plus. Mais c'est plus fort que nous parce que c'est venu, tout ça est venu de quand on était des enfants. Hein? Quand on était un petit enfant, là, bien, à chaque fois qu'on n'agissait pas en conformité à ce que nos parents attendaient de nous,
Bien, on a vu le regard des approbateurs, on s'est senti réprimandé, disputé, chicané, bon, etc. Là, mettez tout ce que vous pouvez mettre, reprocher, critiquer. Puis à chaque fois qu'on a eu ces attitudes que les autres, c'est-à-dire ont eu cette attitude-là envers nous, on s'est à chaque fois remis en question. Si papa et maman ne sont pas contents, c'est à cause de moi. C'est moi là, qui n'ai pas bien agi. Je ne suis pas encore assez parfait pour mériter de l'amour. Alors, c'est toujours en lien avec l'amour, en fin de compte. Ce qu'on cherche à travers le perfectionnisme, c'est de l'amour. L'amour des autres, parce qu'on ne s'aime pas assez nous-mêmes, hein, parce qu'on n'a pas encore réussi à aller toucher cet amour universel-là qui est en l'intérieur de nous. Et ça, bien, c'est le propre des humains, parce qu'on a tous un ego qui nous dirige trop souvent, notre ego qui nous dirige et qui nous dit qu'on devrait être ci, faire ceci, faire cela, etc. Alors que la plupart du temps, on utilise seulement ces normes, ces critères de perfection-là pour choisir ce qu'on devrait faire, mais on s'oublie à travers ça. Hein? On oublie, là, qu'est-ce que nous, on veut? Qu'est-ce que moi, je veux là-dedans? Alors, c'est pas facile, la vie d'un perfectionniste. C'est sûr qu'on l'est tous en différents degrés. Il y en a qui le sont à l'extrême. D'autres personnes, on va tous se retrouver quelque part dans le côté perfectionniste. C'est pour ça que je vais vous nommer un petit peu quelques critères, en fait, qui déterminent le comportement type de la personne perfectionniste. Cependant, vous n'allez peut-être pas vous reconnaître partout. Ça se pourrait que vous vous reconnaissiez partout. Alors, quand on se reconnaît partout, ça veut dire qu'on a un perfectionnisme assez intense. Je pourrais vous dire que dans tous les critères, là, quand j'étais dans ma vingtaine, j'aurais pu cocher oui partout. Tout à fait. Maintenant, c'est moins intense, là. Au moins il y a de l'espoir, c'est moins intense. Mais ça n'empêche pas quand même que j'aime les choses, les belles choses, les choses bien faites. Ça sera toujours une partie de moi, ça sera toujours ma façon d'être. Mais c'est parce que j'aime les choses bien faites, mais c'est pas obligé d'être nécessairement, si c'est pas parfait, que ça va être mal. Si les coussins ne sont pas rangés parfaitement sur le lit ou sur le sofa, c'est mal. Ça y est, je ne suis pas une personne parfaite. Vous savez, puis aussi, ce que ça fait, le perfectionniste va avoir tendance à cacher ses imperfections. Alors, peut-être que c'est pas, par exemple, si on est très perfectionniste au niveau de l'ordre, bien, tout ce qui paraît en surface, ça va être parfaitement bien ordonné. Mais sauf qu'il ne faudrait peut-être pas ouvrir toutes les armoires et tous les tiroirs par contre, hein, parce que la permission qu'on se donne de notre désordre va se retrouver cachée dans nos fonds d'armoire, de tiroirs, de garde-robe, de placards, etc. Bien oui, c'est tout ça parce que c'est le paraître le plus parfait possible. Si je parais bien physiquement, mais aussi mes choses, si je fais tout bien, on va m'aimer. On va m'aimer parce que c'est comme ça que le petit enfant qu'on était a appris. Il s'est senti aimé juste quand il était parfait. Ça ne veut pas dire que nos parents ne nous aimaient pas quand ils nous critiquaient, là, hein? Moi, je me souviens d'une phrase que j'ai déjà dite dans des ateliers, que les personnes qui ont déjà fait des ateliers avec moi, vous m'avez fort probablement entendu dire cette fameuse phrase que maman m'avait dit quand j'avais 7 ans, quand je lui avais montré mon premier bulletin de 2e année et qu'elle m'avait dit « Tu aurais pu faire mieux » parce que j'étais arrivée 4e sur 30 plutôt que 1re sur 30 comme ça avait été le cas en première année. Et cette petite phrase-là, là, elle m'a suivi toute ma vie. Et ça a pris du temps avant qu'elle revienne à la surface. Hein. J'aurais pu faire mieux. Vous voyez, la petite phrase qui te suit tout le temps, là, tu aurais pu faire mieux. Même dans mon 98%, là, j'aurais pu faire mieux. C'est tellement lourd. Trouvez-vous que c'est lourd? Hein? C'est fatigant, ça demande une énergie folle de vouloir performer autant. Alors moi, quand j'étais adolescente, heureusement, le sport m'a sauvé la vie, là, parce que j'étais archi performante au niveau des matières scolaires, mais au moins, j'avais toujours gardé le sport. Je voulais aussi performer, mais j'aimais tellement ça, j'adorais m'amuser, jouer au basketball, jouer au badminton, puis tout ça, c'était mes sports quand je faisais. Mais même là-dedans, je faisais ces sports-là
vraiment parce que je les aimais, mais quand je faisais de la compétition au badminton, là, quand j'étais pas contente de moi, je me donnais un coup de raquette sur la jambe des fois. Oh, que j'étais dure envers moi, hein. Vous voyez comme j'étais exigeante, sévère. Oh là là. Alors, je vous dis, j'ai une médaille d'or dans le perfectionnisme. OK. Alors, les critères, là, pour qu'on se reconnaisse comme perfectionniste, bien, d'abord, une personne perfectionniste a de la difficulté à être flexible. Hein, c'est sa façon de voir qui est la bonne, puis elle ne veut souvent pas changer sa façon de voir. Hein. Elle ne veut pas, elle n'est pas, dans le sens que c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse, puis pour elle, bon, maintenant qu'elle a trouvé ça beau, que c'est bien, elle va toujours continuer de vouloir le faire comme ça. Alors, elle oublie de s'ouvrir à du nouveau. Je vais vous donner un exemple très simple qui est arrivé, il y a peut-être un an ou deux. Non, c'est avant la COVID, alors ça doit faire plus que 2 ans. Vous savez, quand moi j'amenais un plat de crudité, là, soit chez moi ou dans une fête quelque part, moi je mettais toutes les crudités en ordre. Les petites carottes, puis les petits céleris, les petits concombres, les poivrons, vous savez, tout ça bien en ordre. Et un jour, une personne de mon entourage a amené un plat de crudité tout mélangé, tout pêle-mêle. Hey, j'ai trouvé ça beau! Vous voyez, là, le fait de m'être bornée avec mon mental qui était sûr que c'était comme ça qu'il fallait faire, je ne m'étais jamais ouvert à d'autres choses et j'ai trouvé ça tellement beau, toutes les couleurs mélangées, plutôt que d'avoir tout ça en rang, là, comme j'ai été habituée de le faire. C'est un exemple très banal, hein, mais je vous jure qu'il y a plein d'autres situations comme ça dans la vie où est-ce que on est tellement convaincu d'avoir atteint une certaine perfection là, qu'on ne veut plus bouger de là. C'est une formule gagnante, on la garde, mais mon Dieu, qu'on se ferme à tellement de belles occasions différentes. Une personne perfectionniste, un autre comportement, c'est qu'elle a beaucoup de difficultés à déléguer des tâches. Hein? Elle va toujours vouloir tout faire toute seule parce que ça va être bien fait à sa façon. Mais le problème, c'est que des fois, elle en a tellement à faire qu'elle déborde et elle finit par dépasser ses limites dans bien des cas. Puis quand on délègue, c'est parce qu'on a acheté la croyance, un nouveau critère de perfection. Là, comme je vais vous donner un exemple, quand j'étais avec le père de mes enfants, un de mes critères de perfection pour un couple, c'était qu'on partageait les tâches ménagères 50-50. Hein? Alors pour moi, c'était ma perception là, parfaite. Là. C'était comme ça que ça devait se faire. Alors, mais quand il passait par exemple l'aspirateur, là, je l'avais délégué, mais je le surveillais tout le temps pour être sûr qu'il est dans tous les raccoins, qu'il n'oublie pas telle place, etc. Vous voyez, qu'il tasse bien toutes les chaises. Alors, dans le fond, je travaillais en même temps. J'aurais aussi bien de le faire tant qu'à le faire en même temps qu'il faisait. Mais mon critère de perfection d'un couple qui doit partager les tâches à part égale, mais c'est ça qui m'avait motivée. Mais en réalité, c'était jamais fait à mon goût. Alors, c'est comme ça que ça se passe. C'est la même chose quand j'ai eu mes fils, hein, quand je leur ai montré qu'une mère, une bonne mère, ça doit enseigner à ses enfants à partager les tâches ménagères dans une maison. Hein. Bien, je faisais la même chose avec mes fils. Là. Je les surveillais, voir si c'était bien fait, etc. Mon Dieu, que je me donnais beaucoup de travail. Alors que la poussière, hein, vous savez, au bout d'une semaine, elle est revenue, cette poussière. Et c'est la même chose au niveau travail. Hein? Le patron qui a de la difficulté à déléguer va toujours être sur le dos des employés, va toujours être en train de surveiller tout le temps pour voir si tout est fait selon ses critères de perfection le mieux possible tout le temps. Alors, le patron, plutôt que de faire son travail de gestion, va toujours être en train de se mettre le nez dans les choses des employés en qui il devrait avoir confiance. Hein? Et non, ça, c'est le côté perfectionniste. Et la personne perfectionniste, un autre comportement qu'elle va faire beaucoup, c'est de se critiquer elle-même. À chaque fois que c'est pas parfait, à chaque fois qu'elle oublie quelque chose, elle va se mettre à se justifier, à s'expliquer, parce que là, vu que pour elle, une erreur, un oubli, c'est mal, hein, c'est dans sa petite boîte de mal, dans son ego, là, bien, elle va vouloir à tout prix expliquer l'erreur, justifier l'erreur, pour que les gens continuent de l'accepter telle qu'elle est, continuent de voir qu'elle avait une bonne raison d'avoir fait cette erreur-là.
et qu'on ne devrait pas lui en vouloir et qu'on devrait l'aimer quand même. Alors, se critiquer constamment, tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie. Puis le pire, c'est que des fois, on s'en rend même pas compte. Quand j'étais jeune, là, j'étais tellement dans ce mode de fonctionnement-là que je me rendais même pas compte que j'étais perfectionniste, que je me critiquais. Parce que je fonctionnais tellement tout le temps au maximum que pour moi, je me voyais parfaite, là, au niveau de l'entretien, au niveau des... vous savez, quand je donnais des cours de... Vous savez, des cours de mise en forme, de danse aérobique, de workout, puis tout ça dans ces moments-là. Et ça me prenait un siècle me préparer, là, tellement que je voulais que tout soit parfait. Je me pratiquais 50 fois avant de donner un cours. C'était vraiment à l'extrême. Et tout ça, ben, pour moi, c'était comme normal. C'est bien plus tard que j'ai réalisé, mais mon Dieu, que je m'en demande, est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'en demander autant? Bien, ça, c'est quand on se rend compte que c'est parce qu'on ne s'aime pas assez. On croit mériter de l'amour seulement quand on est parfait. Comme quand maman avait dit, tu aurais pu faire mieux, là, mais ma petite tête d'enfant, elle, là, avait perçu ça comme elle ne m'aimera pas si j'ai des imperfections. Tu sais, parce que c'était pas grand-chose, 4e sur 30 plutôt que première. Il n'y avait pas une grosse marge, mais je n'avais pas beaucoup de marge de manœuvre là-dedans. Alors, aussi, les personnes perfectionnistes, ils ont beaucoup de difficultés à accepter les critiques. Elles se critiquent elles-mêmes, mais my God, qu'elles ont de la difficulté à accepter les critiques. Quand quelqu'un les critique, elle a les justifications qui repartent, les explications de long en large et de large en long. Hein? Des critiques, là, c'est comme si, ah, ça y est, on me critique parce que j'ai fait une erreur, j'ai mal dit cette phrase-là, ça y est, ma conférence est pourrie. Hein? Ça serait, dans le temps, là, j'aurais pu voir ça comme ça. S'il y a une phrase que j'ai pas bien dit, si j'ai pas été complètement fluide, pour moi, ça aurait été comme c'était pourri. Alors que, ben non, le reste peut être très bon, mais il y a des petites imperfections. Ben, c'est quasiment beau, des imperfections en plus. Avez-vous remarqué? Hein? C'est quand on regarde tout le monde, si tout le monde, on était toutes pareilles, bien cordées, ça serait presque ennuyant. C'est toutes les petits, on appelle ça des imperfections. On devrait appeler ça des différences, en fait. Hein? Il n'y a pas de faute là-dedans, dans la différence, mais nous, on va souvent voir ça comme des fautes. Et la personne perfectionniste qui se critique, qui a de la difficulté à accepter les critiques, bien, elle va être championne aussi pour critiquer les autres. Hein? Ben oui, peut-être pas en direct, peut-être pas en mots, mais à l'intérieur d'elle, par contre, oh que oui. On va critiquer les autres qui ne répondent pas à nos critères de perfection. Hein? La personne, on va critiquer les gens qui ne mangent pas parfaitement si nous, on a le perfectionnisme de l'alimentation parfaite. On va critiquer les gens intérieurement, fort probablement, qui partent toujours du bureau à la même heure sans tenir compte qu'il y a un dossier important qu'ils auraient dû terminer. Là, on les critique. Nous, on les envie de pouvoir des fois se permettre de respecter leurs limites, mais parfois, on n'est pas capable. Souvent, en fait, on n'est pas capable. Et là, les critiques des autres, on prend ça vraiment comme une critique de notre être. C'est ça le problème. C'est que quelqu'un qui nous fait une critique, il va nous critiquer sur un comportement, sur notre façon d'avoir agi, en fin de compte, ou sur notre apparence ou quelque chose comme ça, mais il ne critique pas notre être profond. Mais nous, on l'a perçu comme ça, parce que c'est ça qu'on a entendu quand on était un enfant. Et que tu es énervé, et tu parles, vous voyez, des choses comme ça, là. Ah, que tu es paresseux. Ah, que tu n'es pas intelligent. Vous savez, toutes les choses qu'on a pu entendre, c'est comme si on nous jugeait dans notre être. Mais en réalité, là, quand on s'arrête un petit instant, là, est-ce que ça se pourrait que ce soit surtout les gens qu'on aime qu'on critique? Hein? On critique les gens qu'on aime parce qu'on sait la valeur qu'ils ont et on voudrait
qu'ils démontrent leur plein potentiel. Hein? Alors, les personnes qui ont des enfants, là, levez donc la main les personnes qui n'ont jamais critiqué leur enfant. Ah ben, j'ai aucune main levée, c'est donc bien particulier, je n'ai aucune main levée. Hey, je suis surprise. Bien sûr que non, je ne suis pas surprise. On a tous critiqué nos enfants, mais on était convaincus que c'était pour leur bien. On les critiquait parce qu'on était convaincus qu'ils pourraient avoir des problèmes s'ils ne faisaient pas comme nous on voyait. On avait peur pour eux, on avait tellement la conviction qu'ils pouvaient faire mieux parce qu'on avait tellement confiance en leur personne. Mais en réalité, hein, ils ont beau être les êtres merveilleux qu'ils sont, ils ont le droit d'avoir leur priorité pour au même endroit que nous, nos enfants, et tout le monde qui nous entoure, en fait. Parce que c'est tellement arbitraire, la perfection. Hein? C'est tellement subjectif au niveau de terre à terre, au niveau de faire, avoir, au niveau de l'apparence, au niveau des connaissances. Il y a des gens qui vont remplir leur tête de connaissances au niveau, par exemple, de la science. D'autres personnes sont aucunement intéressées, vont remplir leurs connaissances au niveau des arts, par exemple. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, en fait? Bien sûr que non, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est une question d'intérêt, une question de ce qui nous nourrit, de ce qui nous inspire. Mais c'est la même chose dans n'importe quoi d'autre. Deux opinions se valent. En fonction de nos critères à nous, bien, l'autre personne est convaincue qu'il a raison quand il nous contredit. Autant que nous, on est convaincus d'avoir raison, qu'on veut prouver notre point, que notre point, c'est le parfait, là. C'est comme ça qu'il faut voir la vie. Et sinon, c'est mal. Bien, l'autre personne qui voit le contraire, là, est quand même aussi convaincue de son point de vue. Alors, il n'y en a pas un qui vaut plus cher que l'autre, qui vaut plus en termes de valeur humaine, absolument pas. Un autre comportement que développent les personnes très perfectionnistes, ils développent une grande, grande peur de l'échec. Ils vont des fois s'empêcher d'essayer des choses ou de persévérer dans quelque chose par peur de ne pas réussir. Alors, ils vont essayer quelque chose une fois. Là, ils ne se voient pas bons, là. Ils se voient non performants pour une première fois. Ils vont renoncer. Alors que c'est quelque chose qu'ils auraient peut-être aimé, par exemple la danse ou n'importe quoi, là. Aussitôt qu'ils essaient et qu'ils ne se jugent pas suffisamment bons, ils s'arrêtent. Bien non, parce que c'est bien trop épeurant de se voir avec un échec au bout de la ligne, alors que c'est juste des expériences. Tout ce qu'on vit, c'est juste des expériences. On ne devrait même pas appeler ça échec ou erreur ou rien. Comment on le sait si on peut aimer quelque chose quand on ne l'a jamais essayé? Hein? Comment on peut savoir si ça nous convient quand on ne l'a pas vraiment essayé? Mais notre perfectionnisme va nous empêcher là, aussi, dans le même ordre d'idée, de prendre des risques. Tu sais, des fois, il y a des choses qui nous animent en dedans de nous. Là. On a envie de le faire. On a envie de devenir formatrice, par exemple. On a envie de devenir directeur de notre département au travail. On a envie de devenir des parents. On a envie etc., là, d'acheter une maison. Mais on est tellement parfois bloqué à cause de nos peurs de l'échec, que ce ne soit pas parfait, qu'on va se brimer dans ce qui nous nourrirait en réalité, à l'intérieur de nous. Alors, on va s'empêcher de risquer, de prendre des décisions. Hey, mais si on a envie de quelque chose, allons-y, allons-y. C'est après coup qu'on le sait si ça nous convient ou pas. C'est pas avant, là. Les perfectionnistes aussi, là, nous, là, les perfectionnistes, on voudrait être des gens extraordinaires. Hein? Puis quand on n'est pas extraordinaire, ben c'est dans ce temps-là qu'on va lâcher. Faut qu'on se démarque à tout prix, qu'on soit le ou la meilleure. Non, ça, c'est beaucoup là, dans la comparaison aux autres. Bon, j'aurais peut-être pas 100%, mais au moins, je vais être la meilleure ou le meilleur. Alors, encore une fois, c'est beaucoup de travail. Hein? C'est beaucoup d'énergie, surtout. On peut mettre toute cette énergie-là pour se démarquer, pour atteindre un but. Mais si
on ne l'atteint pas à tout prix et que l'on se tape sur la tête de ne pas avoir bien agi, de ne pas avoir travaillé assez fort, etc., c'est là que le perfectionnisme est problématique. Vouloir faire dépasser nos limites, relever de nouveaux défis, c'est positif ça. Mais le problème, c'est quand on s'en tape sur la tête, quand c'est pas parfait. Hein? On est tellement exigeant vers nous. Aussi, les personnes perfectionnistes vont beaucoup rechercher la gratitude, hein? La reconnaissance, l'appréciation des autres, les compliments. Parce qu'ils sont tellement pas branchés avec leur source profonde de leur être à l'intérieur d'eux, qu'il a déjà toute la valeur du monde entier, là. Bien, cette partie-là n'acceptera pas. Cette partie-là qui n'est pas capable de voir cette grande valeur-là de l'humain que nous sommes, il va toujours avoir besoin que ça vienne des autres. C'est d'avoir des bravos, des félicitations. C'est sûr que ça fait du bien, tout le monde aime ça, là. Mais si on en a tout pris besoin, qu'on en dépend pour se sentir bien, bien, on risque des fois d'être déçu, hein? Parce que si on continue d'être toujours en attente des autres, ça se pourrait qu'on n'en ait pas certaines journées des compliments, puis des félicitations et des bravos, qu'on ait surtout des critiques. Avez-vous remarqué que c'est souvent les gens les meilleurs qui reçoivent plus de critiques? Parce qu'on a tellement confiance en leur potentiel qu'on sait que ce qu'on va leur dire, ça va les aider à vraiment atteindre leur maximum. Alors que la personne, elle, qui le reçoit mal parce que son ego lui dit qu'elle n'est pas une bonne personne, elle est une personne sans valeur si elle n'est pas dans sa perfection, et elle va prendre ça comme du négatif. C'est pour ça qu'on n'est pas capable d'accepter les critiques, entre autres. Et savez-vous quoi? En plus, la personne perfectionniste, là, elle est de moins en moins vraie. Parce que des fois, elle va s'inventer toutes sortes de petites raisons là, pour pas qu'on voit son défaut, donc son oubli ou son retard, ou elle va camoufler ça à travers des espèces d'excuses, là, des fois bidons, là, qui vont faire en sorte que elle va s'assurer ainsi que les autres la jugent positivement et non négativement. Alors, elle va des fois mentir. Hein? Oh, excusez mon retard, j'ai été pris dans un bouchon de circulation, il y avait un accident, alors que des fois, c'est même pas vrai. Là. Mais on va se trouver toutes sortes d'excuses comme ça. Tout le temps, par peur d'être jugé, d'être critiqué, d'être mal vu. Et ça finit par atteindre la peur d'être rejeté aussi. Hein? Parce qu'évidemment, si moi j'ai appris à mettre ma valeur dans ce que je fais ou dans l'apparence de moi ou de mes choses, de mon travail, bien, si pour moi, tout ce que je fais, ce que j'ai, mes connaissances, c'est ça qui fait ma valeur en tant qu'humain, bien, le moins petit accroc va tout de suite remettre ma valeur d'humain en question, là. Mais savez-vous, tous les humains, là, sur cette terre, on est 8 milliards, ben, on vaut tous la même chose. Personne ne vaut plus qu'un autre. Ah, il y en a peut-être qui ont des plus gros comptes en banque, oui. Il y en a peut-être qui ont des plus belles maisons que d'autres. Il y en a peut-être qui sont plus grands, plus beaux, bon, etc. Mais c'est pas ça la réelle perfection. La réelle perfection est vraiment dans nos profondeurs de notre être à nous. La personne perfectionniste a une autre façon de se comporter aussi, c'est d'être toujours orientée vers les résultats. Hein? Si elle n'atteint pas tel résultat, c'est mal. Alors que oui, on doit faire des choses pour avancer. C'est stimulant, ça nous nourrit, mais on doit apprendre à lâcher prise à travers tout ça. Hein? Parce qu'en plus, là, quand on n'obtient pas le résultat qu'on souhaitait, c'est que bien souvent, il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Et qu'est-ce que ça finit par faire? Hein? Qu'est-ce que ça finit par faire?
quand on vit tout ça, là, hein, notre ego qui nous bombarde de critères de perfection, et les autres, et soi-même, on est vraiment tout ça, là, bien, ça finit tellement par nous faire vivre beaucoup d'émotions. On vit de la colère, on vit de la frustration, de la déception, de l'irritation, de l'impatience, de l'intolérance. On est tout rempli de ça. Et éventuellement, c'est sûr que ça peut s'en aller dans notre corps physique, hein. Ça peut avoir des répercussions sur notre corps physique, tout ça. Vous savez, quelqu'un qui prend tellement tout à cœur tout le temps, là, que tout est tellement toujours sérieux, mais ça peut développer des problèmes cardiaques, par exemple. Comme je vous dis, la personne perfectionniste qui n'arrive pas à plier, là, que tout doit être tel qu'elle le veut, comme ça, comme ça, comme ça, bien, ça provoque aussi des problèmes articulaires, hein, des raideurs articulaires. Hein, mal au dos, mal au cou, mal aux épaules, mal aux poignets, mal aux doigts, mal aux genoux. Les genoux, mon Dieu, tout le monde a mal aux genoux dans cette société. Non, cela, je ne l'ai pas, moi. Vous, on en a tous des petites raideurs, mais il y en a qui en ont plus que d'autres. C'est vraiment parce qu'on ne veut pas s'assouplir, on ne veut pas s'alléger de cette lourdeur-là qu'on se met sur nous, alors qu'elle n'est tellement pas nécessaire, en fait. Encore une fois, tout à l'heure, on va voir ce serait quoi les comportements si on veut vraiment s'aligner vers notre perfection divine à l'intérieur de nous. En termes de problèmes que ça peut causer aussi, ben vous le devinez, hein, les gens qui font des burn-out, les dépressions aussi, tout ça, là, ça réfère toujours au fait de ne pas avoir été assez quelque chose. Le burn-out, c'est en lien avec le parent du même sexe que soi. Hein, comme une personne qui aurait une mère très, très exigeante ou qui, peut-être que la mère, elle n'a pas été si exigeante, mais nous, on l'a perçue comme ça. Hein, parce qu'on l'était déjà exigeant envers nous-mêmes tout au départ. Là. Et c'était comme si c'était jamais assez, c'était jamais assez, c'était jamais assez. Alors, ces personnes-là, ils vont tellement en faire que ça finit par se déclarer dans un burn-out. Ça m'étonne, j'ai jamais fait de burn-out malgré tout mon gros perfectionnisme. Peut-être que je me suis prise en main à temps. OK. Oh, mais on n'est jamais à l'abri personne, hein? La vie n'est pas terminée. Aussi, la dépression, hein? La dépression est en lien avec le parent de sexe opposé. Pensez qu'on n'est pas assez parfait pour mériter de l'amour de ce parent-là, recevoir de l'amour. Alors, c'est un autre effet d'un perfectionnisme à l'extrême. Ben, à l'extrême. Il y a toutes sortes de degrés là-dedans. Hein? Le perfectionnisme n'est pas nécessairement toujours à l'extrême, mais il y a quand même des intensités moins élevées, mais on se reconnaît tous à plus ou moins grosse dose. Et ça peut provoquer aussi des dépendances, hein? L'alcool, les drogues, les médicaments, etc. T'sais, on veut cacher notre vide intérieur en réalité avec ces substances. On ne veut pas sentir cette espèce de rejet-là qu'on se fait de nous-mêmes. On ne veut pas le sentir, c'est notre façon de mettre un voile là-dessus. Ouais. Mais tout ça, ça vient avec nos critères de perfection non atteints et qui sont d'ailleurs impossibles à atteindre totalement. La preuve, c'est que quelque chose qu'on trouvait beau, le 10 ans, maintenant, on le trouve même plus beau. Hein? Avez-vous remarqué? Quand on regarde quelque chose qu'on a fait il y a 5 ans, on avait trouvé ça beau, là, quand on l'avait fait, un travail ou un dessin. Aujourd'hui, bon, il me semble qu'on le trouve plus beau, ça ne nous intéresse plus. Ouais. Alors, vous voyez, c'est comme nos critères, ils changent tout le temps, parce que la vie est en perpétuel changement, toujours. Juste à regarder la nature dehors, hein, ça change tout le temps. La petite fleur qui a commencé à pousser, le lendemain, elle a déjà changé. Il y a des changements tout le temps, puis c'est la même chose à l'intérieur de nous. Alors, on veut atteindre une perfection qui est présente une fraction de seconde dans la réalité. Ça arrive des fois qu'on a fait quelque chose, puis qu'après coup, on se demande oh, j'aurais dû faire ça autrement. Mais au moment où est-ce qu'on le fait, on le fait au meilleur de notre connaissance. Hein? Mais pourtant, nous,
on s'en veut de ça. On va se taper sur la tête, on va se critiquer. Franchement, j'aurais dû y penser, blablabla. Bla, 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 bla. Alors, c'est éternel le discours de cet ego-là. C'est pour ça qu'il faut apprendre à lui dire vraiment merci, parce que notre ego, sachez qu'il est vraiment le perfectionnisme qui vient de l'ego, il est convaincu de nous protéger. Ben oui, c'est sûr, parce que lui, il a enregistré qu'on doit nécessairement faire ce qu'on attend de nous, agir de la façon qu'on attend de nous, paraître comme on attend de nous, et c'est comme ça qu'on va avoir au moins un minimum d'amour. Ben oui, parce que c'est comme ça qu'on s'est senti. Le petit enfant qu'on a été, là, ben lui, on l'a refoulé, on l'a tassé là, puis l'ego a pris, l'intellect, là, le mental a pris la direction de notre vie. Puis le pauvre petit enfant qui avait de la peine en dedans parce que tellement il avait peur de ne pas être aimé, ben, on l'a enterré, là, mais alors que c'est lui qu'on devrait apprendre à écouter. Hein? Apprendre à l'écouter, à le rassurer. Ben non, tu es une belle personne. C'est pas parce que tu as mis tes souliers à l'envers que t'es pas... Comprenez, des petites choses banales pour un enfant, mais c'est comme si l'enfant peut s'accuser de mal comprendre, hein? C'est drôle que je vous dise ça parce que je donne un exemple spontané de l'enfant qui met ses souliers à l'envers. Je me souviens, j'étais toute petite, j'avais 3 ans, puis je mettais tout le temps mes souliers à l'envers. Je ne sais pas pourquoi je ne comprenais pas ça. Je les mettais tout le temps à l'envers. Mais c'est comme ma petite tête de petite fille de 3-4 ans là, qui se disait « Voyons, comment ça que je n'arrive pas à comprendre? » Vous voyez, j'étais déjà en train de me critiquer. Ça commence jeune, hein? Ça commence jeune. Alors, on va prendre le temps de regarder comment rechercher la perfection, mais de notre être. Ça serait quoi, en fin de compte, vivre dans l'amour de soi-même? Avec qui on est? C'est d'accepter, premièrement, que l'erreur, ben, c'est humain. On l'entend souvent, hein, l'erreur est humaine. Ben oui, êtes-vous convaincu de vous l'avoir bien intégré, ça? L'erreur est humaine au niveau de faire, au niveau de avoir. On dit erreur alors que c'est même pas des erreurs en soi. On a utilisé ce mot-là, mais en fin de compte, c'est juste des expériences différentes. Si vous allez prendre une marche, prenez un simple exemple. Je vais prendre une marche, prenez toujours le même circuit à chaque jour. Et là, à un moment donné, il y a quelqu'un avec vous, puis là, vous décidez de prendre un petit sentier quelque part. Alors, vous voyez, oh, que c'est beau ici, pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant de venir? Vous voyez, l'habitude nous dominait, mais à un moment donné, on se rend compte que est-ce que c'était une erreur de marcher dans les petites rues au lieu de marcher dans notre beau sentier? C'était pas une erreur, c'est juste des expériences différentes. Mais le fait de s'ouvrir à tout ce qui est expérience, ça nous permet de découvrir des choses encore plus belles. Ça nous permet d'expérimenter des choses qu'on n'avait pas soupçonnées jusqu'à maintenant, qui nous font vibrer. Alors ça, c'est vraiment se donner le droit là, de ne pas toujours avoir la façon idéale de faire quelque chose. Et accepter aussi, hein, si vous voulez vraiment apprendre à vivre dans l'amour de vous pour reconnaître votre perfection déjà intérieure, à l'intérieur de vous, là, bien, ça va être d'accepter l'idée qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible parce que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes critères. Donc, je ne peux pas plaire. Si votre papa puis votre maman, il y avait des façons opposées de voir des choses, hey, ça fait un conflit intérieur pour le petit enfant, hein? Parce qu'il est convaincu, bon, il faut qu'il plaise à maman, mais il faut qu'il plaise à papa aussi. Alors, comment il va faire, ce pauvre petit enfant? Bien, c'est comme ça dans tout le monde. Il y a toutes sortes de critères de perfection autour de nous. Tel patron veut que ça soit fait de telle façon, tel autre patron de telle ou telle façon. Eh bien, il va falloir qu'on fasse en fonction de nos critères à nous éventuellement, tout en sachant qu'on est aussi intelligent que tout ce beau monde-là. Là. On est capable d'en trouver une façon que c'est plus facile pour nous aussi. Alors, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein? Et aussi, là, les perfectionnistes, moi, quand j'étais dans ma jeunesse, comme je vous disais, là, hey, moi, là, quand je commençais quelque chose dans une journée, là, je n'arrêtais pas jusqu'à ce que ce soit fini.
tout ce que j'avais planifié dans ma journée, là, je m'arrêtais seulement quand tout était fini. Une chance que j'étais jeune, hein? Mais en fait, mon Dieu, pourquoi je ne me permettais aucune pause? Mon Dieu, c'est pas parce qu'on prend une pause de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure qu'on n'arrivera pas à faire ce qu'on veut. Et savez-vous quoi? Après coup, on est plus efficace en plus quand on se permet de prendre des pauses. Prendre une pause, c'est de répondre à nos besoins aussi. Hein? Alors, prenons le temps de se reposer. Et évidemment, quand on veut être plus axé sur notre perfection divine, j'appelle ça comme ça, à l'intérieur de nous, bien, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter d'aimer les belles choses bien faites ou les belles choses là, qui sont dans l'apparence, mais on va viser, par exemple, à rendre notre environnement beau, notre maison, notre jardin, nos vêtements peut-être, mais on ne le fera pas dans le but d'être aimé à tout prix, d'être apprécié par les autres, mais on va le faire pour se plaire à nous. C'est ça la différence. Mais tellement qu'on va être capable de se montrer naturel aussi. On peut aimer ça, avoir un peu de maquillage, se coiffer pour tout ça. Mais est-ce que vous avez envie de vous cacher si quelqu'un arrive chez vous et que vous êtes habillé en mou, comme on dit au Québec, là, avec des, je ne sais pas trop comment vous dites en Europe, là, des vêtements en tissu léger, là, où est-ce qu'on est super confortable. Alors, est-ce que pour vous, ça serait grave, quelqu'un qui vous verrait dans votre naturel? Ben non. Hein? Est-ce que vous êtes capable d'aller à l'épicerie comme vous êtes, sans aucun artifice? Alors ça fait partie aussi d'accepter, s'accepter tel que l'on est. On a aussi, attendez un petit peu, où est-ce que j'en suis? On a aussi une question qu'on devrait apprendre à se poser. Quand on se met à se critiquer, là, est-ce que j'ai fait mon gros possible là-dedans? Est-ce que j'ai fait mon possible? Parce que sachez que la réponse, ça va être oui au moment où ce que vous avez fait, dans la seconde où vous avez fait ça, là, c'était votre possible. C'était le mieux que vous pouviez faire à ce moment-là. Ça se peut qu'une heure après, vous puissiez réaliser qu'il y aurait d'autres façons que vous auriez pu faire. Mais au moment où vous l'avez fait, c'était ça. C'était le mieux que vous avez pu. Et en sachant que tout bouge tout le temps, constamment, on ne pourra jamais fixer une perfection stable sur laquelle on peut se fier à temps plein pour le restant de nos jours. Ça n'existe pas. Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec notre ego et tous nos fameux critères de perfection. On fige là-dedans. Et ça nous fait stagner. Ça nous empêche de continuer d'avancer. Ça ralentit notre cheminement quand on fait ça. Et l'affaire qui est importante aussi, encore plus, j'ai envie de vous dire, d'accepter que chaque fois que vous allez encore vous voir en train d'être exigeant envers vous, de vous critiquer, sachez toujours que tout ça, c'est parce que vous avez encore trop peur à l'intérieur de vous. Le petit enfant à l'intérieur de vous, il a encore trop peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, de ne pas être accepté, de se sentir seul au monde tellement qu'il est convaincu qu'il n'est pas une bonne personne. Alors, à chaque fois qu'on a peur, c'est ce petit enfant-là à l'intérieur de nous qui veut remonter à la surface. Il faut juste l'entendre. Entendez-le, là. Faites comme si vous voyez votre petit enfant à côté de vous, là, vous êtes l'adulte, puis demandez-lui, qu'est-ce qui ne va pas, là? Tu as peur de quoi? Puis faites juste écouter ce qui vient. Puis après, là, rassurez-le. Rassurez-vous vous-même. Parce que finalement, ça va continuer. Vous allez encore des fois avoir peur. C'est sûr, ce n'est pas parce que vous entendez tout ce que je dis là que vous n'allez plus jamais avoir peur de faire des erreurs, puis vous n'allez plus chercher la perfection. Mais j'ose espérer que ça va vous aider à vous tempérer progressivement. Puis donnez-vous le temps. Là, hein. Les perfectionnistes voudraient que ça se fasse là,
rapide, en une journée, en une semaine, en un an. Et c'est quoi, un an, là, c'est des parcelles dans l'éternité. On a l'éternité pour aller retrouver cette perfection-là divine, cette source divine-là qui est à l'intérieur de nous. Alors, ne nous en demandons pas trop. Savourons la vie telle qu'elle est. Aussi, là, on devient de plus en plus habile à déléguer des tâches, demander à d'autres personnes d'être aidées. On devient aussi de plus en plus capable d'accepter les critiques dans le sens de les voir constructives. Ces critiques-là vont nous aider si je ne les vois pas comme un jugement de mon être, mais bien tout simplement des suggestions pour améliorer ce que j'ai amélioré. Puis accepter aussi que les autres n'ont pas le même point de vue que nous et que c'est en se fermant qu'on reste bloqué. Et quand on s'ouvre à du nouveau, incluant l'opinion de d'autres personnes, ça nous aide à voir de nouveaux horizons, ça nous aide à rester plus ouverts, puis à se rendre compte que mon point de vue vaut ce qu'il vaut. Il y a plein de valeurs, mais celui de l'autre aussi en a de la valeur. La même chose. Et on devient aussi, quand on est plus en contact avec notre perfection de notre être, on est beaucoup plus capable d'accepter nos limites, on est plus capable de prendre des risques. C'est bon quand même d'avoir des buts, là. Il ne faut juste pas être fixé sur le résultat à tout prix. Il faut savourer le chemin qui va nous amener quelque part plutôt que de savourer seulement l'atteinte ultime là, du sommet. On va continuer d'aimer ça, des compliments quand même, sauf que ça va être un glaçage plutôt qu'une nécessité à tout prix de recevoir des compliments. Et puis, on devient plus réaliste aussi. Hein? On décroche un peu de notre idéal qui n'existe pas en fait, dans le sens qu'il est tellement arbitraire, cet idéal-là, que je peux bien vouloir être parfait avec mes critères à moi, mais je vais déplaire à d'autres mondes qui ne sont pas d'accord avec moi. Alors, cessons donc d'être dominés par tous ces critères-là quand ce n'est pas nécessaire. Il y a assez des choses qui sont importantes. Hein? Il y a des choses qui sont importantes qui soient bien faites dans la vie. Tu sais, quelqu'un qui construit des maisons, ben, c'est une bonne idée là, qui décide d'être le plus parfait possible quand il fait sa structure. Sinon, quelle sorte de maison que ça va donner? C'est sûr qu'on veut faire des belles choses parce qu'il y a trop de conséquences négatives à les négliger. On ne demande pas là-dedans de devenir négligent, insouciant. Juste de vous enlever un peu de pression sur vos épaules pour devenir juste des êtres humains comme tout le monde, avec leurs forces et leurs faiblesses et tout. Puis, savez-vous quoi? On est tellement habitué d'écouter notre ego là, qu'on ne réalise même plus des fois que la bonne décision à prendre là, elle est à l'intérieur de nous. Elle ne vient pas de notre ego, la bonne décision. Elle est là. Il faut juste apprendre à l'écouter. Donc, écouter son cœur, écouter son senti. Et on le sait intuitivement à l'intérieur de nous, c'est quoi qu'on devrait faire. Et c'est comme ça qu'on apprend progressivement. Plus on va voir du beau dans nous, là, plus on va être capable de voir du beau tout autour de nous, même chez les autres personnes avec qui on est en désaccord. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à être d'accord avec tout le monde, c'est pas ça l'idée non plus, là. Mais on va tout simplement se rendre compte qu'il est aussi parfait que moi, je le suis. Dans sa perception d'humain en ce moment, c'est comme ça qu'il voit les choses, il ou elle. Puis tout le jugement, hein, vous savez qu'on est les humains en train tout le temps de porter des jugements sur soi, sur les autres. On devrait apprendre à garder ce jugement-là pour soi-même. Apprendre, comme je vous disais, à juger de ce qui est bénéfique pour nous, de ce qui nous fait du bien et de ce qui est moins bénéfique pour nous. C'est de cette façon-là qu'on devrait utiliser notre capacité de jugement plutôt que de la transférer chez toutes les autres. Mais quand on le fait, bien, on va se rendre compte tout simplement que ce dont on juge les autres, ça ne répond pas à nos critères de perfection et que nous, leur façon d'agir, on ne se le permet pas. Alors, on est dur envers nous. Nous, il faut toujours qu'on se comporte le plus parfaitement possible. Et la preuve, savez-vous quoi? La preuve qu'on est parfait en tant qu'être humain, là, c'est qu'on ne manque jamais notre coup de créer notre vie comme on croit. Hein, ce qu'on croit, là, ben, c'est ça qui se manifeste dans notre vie.
Si vous croyez que vous plaisez à personne, là, par exemple, quelqu'un qui aimerait rencontrer quelqu'un en couple, si vous êtes convaincu à l'intérieur de vous que vous plaisez à personne, qu'il n'y aura jamais un homme qui va vous aimer assez, là, ben, c'est ce qui va se manifester dans votre vie. Ça doit se manifester déjà d'ailleurs. C'est la même chose dans toutes les autres sphères de la vie. Si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas assez bon, pas assez performant au travail, ben, c'est ce que vous allez réaliser. C'est ce que votre patron va vous laisser transparaître, les collègues, etc. Vous savez, tout ce qui nous habite, on se le fait manifester autour de nous. Hey, ça, c'est du pouvoir. Hein? Vous voyez la perfection de notre pouvoir de créer notre vie, comment c'est fort. Bien, on a le même pouvoir, on a beaucoup de pouvoir pour créer ce qu'on ne veut pas. Hein? Ben, savez-vous quoi? On a le même pouvoir pour créer ce que l'on veut. Alors, c'est ce qu'on veut le plus possible, se rapprocher de notre être profond et renoncer un peu plus à nos critères qui finalement ne nous amènent pas le bonheur tant recherché. Tout toujours en continuant d'être nourri par certains buts qu'on se donne. Hein? C'est sûr, ça fait du bien d'avancer. On apprend à travers toutes les expériences. Mais cessons de nous taper sur la tête. Cessons de nous taper sur la tête. Donnons-nous simplement de l'amour. Comme on veut bien recevoir des autres, il faut commencer par se la donner à nous-mêmes, cet amour-là qu'on recherche autant. Alors voilà qui met fin pas à l'atelier, mais à la conférence. Et là, je vais prendre certaines questions. Mais attendez, à un moment donné, j'avais écrit une petite phrase. J'ai envie de vous la lire. Je ne sais pas, j'aime ça écrire des petites pensées comme ça. Puis j'avais écrit, n'est-il pas merveilleux de constater que les arbres continuent de croître malgré leur imperfection? Moi, ça m'avait fait du bien. Hein, l'arbre, là, il croche, il s'en va comme ça, mais il continue de croître. Ben, on devrait, nous aussi, savoir qu'on continue de croître malgré toutes nos petites imperfections dans le monde matériel. Alors, bien voilà. Maintenant, Laure va nous lire des questions que vous avez posées. J'imagine que vous en avez posées. Oui, on a eu plusieurs questions, Michel. Oui, alors, je t'écoute, Laure. La première question, c'est est-ce possible que le besoin du perfectionnisme provienne d'un membre de la famille autre qu'un parent, comme par exemple une sœur ou un autre membre de la famille? Ça a été influencé par quelqu'un d'autre. Souvent, oui. Souvent, c'est quand une autre personne avait un espèce de rôle d'autorité là, sur nous. Là. Vous savez, une grande sœur. Moi, j'ai une de mes sœurs, pour répondre à ça, elle a seulement 2 ans plus que moi, mais mon Dieu, que je me suis toujours fiée beaucoup sur elle. Elle avait comme une espèce de leadership là, que j'ai été beaucoup influencée de cette façon-là. Mais c'est ma perception toujours à moi, hein, bien sûr. Vas-y, Laure. Une autre question que je viens de voir dans le chat, je vais te la lire tout de suite parce qu'elle est intéressante. De quelle blessure se rapproche... excuse-moi, quelqu'un a écrit. De quelle blessure se rapproche le perfectionnisme? Ah, ben, on trouve surtout la blessure d'injustice, le rigide, et aussi le masque de fuyant avec la blessure de rejet. Rejet, injustice. Ce sont deux les blessures, les masques donc de fuyant et de rigide qui sont axés sur le côté parfait. Le rigide dans le faire, l'avoir, les possessions, l'apparence, et le fuyant beaucoup plus dans l'être. Mm-hmm. À la moindre imperfection, c'est comme s'il n'y avait plus de valeur, en fait. Tu en as d'autres questions, Laure? Oui, j'en ai une autre. Le perfectionnisme n'est-il pas le reflet de la souffrance vécue en tant qu'enfant pour essayer de plaire à nos parents? J'ai mal compris le début de la question, excuse. Je vais te la relire. Le perfectionnisme n'est-il pas le reflet de la souffrance vécue seule en tant qu'enfant pour essayer de plaire à nos parents? Bah, oui, c'est un peu ça qu'on avait parlé tout au long. C'est qu'on a tellement voulu plaire à nos parents en fonction de leurs critères de perfection qu'on a travaillé tout le temps fort
tout le temps satisfaire leurs exigences envers nous. Tout à fait. Mhm. Une autre que j'ai bien aimée, les perfectionnistes sont-ils plus sujets à la dépendance affective? Sont-ils plus sujets, les perfectionnistes? Ben, pas nécessairement, mais on est tous, en fin de compte, c'est quoi? Tous les êtres humains ont une certaine dépendance, hein? Dans le sens qu'on attend beaucoup des autres, et donc mais les plus gros dépendants au niveau affectif, les perfectionnistes, oui, peuvent l'être, mais pas seulement les gens perfectionnistes. Ouais. On a eu des questions aussi qui sont plus en lien avec les mots physiques. On en a une, c'était est-ce que finalement il y a un rapport avec la sciatique? Puis il y en avait une autre, c'était avec les insomnies chroniques. OK. Bien, le sciatique, c'est sûr qu'on est dans le bas du corps. Il y a beaucoup, c'est certainement un lien avec le côté avoir, hein? Avoir, ne pas être satisfait de ce que l'on a, de se juger, de ne pas avoir assez ou de vivre des manques au niveau des possessions, au niveau de avoir, en termes de avoir des relations aussi, hein? C'est pas juste au niveau du matériel concret, tangible. Et pour l'autre, c'était L'insomnie chronique. l'insomnie. Ah ben, c'est sûr que les gens insomniaques sont beaucoup, ils ont beaucoup d'activité mentale, hein. Souvent, l'activité mentale qui est très, très intense, ben, c'est qu'elles vivent beaucoup souvent d'anxiété, s'inquiéter justement de ne pas atteindre la perfection, hein, de ne pas être suffisamment dans quelque chose, dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, dans sa façon de performer, etc. Oui. Je viens de voir une question passer dans le chat. Quel atelier faire pour pouvoir creuser, continuer à creuser sur la question du perfectionnisme? Quel atelier ETC? OK. Ben, en fait, tous les ateliers, hein, on parle tout le temps de cette partie-là de l'ego, hein, qui veut qu'on soit le plus parfait possible tout le temps en fonction des critères, par contre. Mais il y a l'atelier sur les blessures, l'atelier être bien, l'atelier sur les blessures, ça devrait être les premiers ateliers que quelqu'un suit là, pour avoir vraiment une base solide là, sur toute l'approche écoute ton corps. S'il y en a qui veulent qui ont des questions là, sur les formations, sur les ateliers, ben, on pourra terminer tout à l'heure quand on fermera l'enregistrement, mais ceux qui ont des questions, qui veulent rester, je pourrai y répondre. On a eu aussi une question qui était en lien quand tu disais que les perfectionnistes ont du mal à déléguer. Donc, on a eu une question qui disait le fait d'avoir des attentes envers les autres, est-ce que c'est notre côté perfectionniste qui est activé en nous? Ah ben oui, c'est sûr. C'est nos fameux critères de perfection. On a des attentes, hein. Un bon conjoint devrait se comporter de telle ou telle façon. Une bonne conjointe devrait se comporter de telle ou telle façon. Puis s'il ne se comporte pas en fonction de nos critères, c'est égal, elle ne nous aime pas comme on devrait se sentir aimé d'eux. Alors effectivement, oui. On en a une nouvelle dans le chat. Attends, je vais remonter un petit peu parce qu'on a d'autres personnes qui écrivent en même temps. Comment dialoguer avec son ego quand on est perfectionniste? Est-ce qu'il faut le remercier et le rassurer sur nos capacités? Oui, en plein ça. L'écouter d'abord, hein, écouter ce qu'il a à nous dire, c'est quoi ses inquiétudes, c'est quoi ses peurs. Et après, bien sûr, on le remercie parce que quand notre ego est là, il est en train de nous vouloir nous protéger comme notre maman essayait de nous protéger quand on avait 3 ans. C'est parce que notre ego, il croit encore qu'on a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il ne sait pas qu'on est devenu des adultes. Et c'est pour ça qu'on doit le rassurer que maintenant qu'on est grand, là, on peut très bien faire face au fait de déplaire à une personne. C'est plus agréable de plaire à quelqu'un, mais on n'en meurt pas de ça, hein? On ne meurt pas de ça. Vas-y, Laure. On a une autre question qui est en lien avec le fait d'être en retard. Le fait d'être toujours en retard, est-ce que ça a un lien avec le perfectionnisme? Bien, le fait de s'en vouloir d'être en retard, je ne sais pas si c'est ça, hein, qu'elle veut. La question est très courte, mais je pense que c'est est-ce que le fait d'arriver toujours en retard
Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec le fait d'être perfectionniste? Bien, possiblement, si la personne a toujours tellement de choses à faire en avant d'elle que ça fait toujours qu'elle se retrouve en retard pour aller rejoindre d'autres engagements, là, c'est sûr que ça peut être dans ce sens-là aussi. Mhm. Puis on avait une question aussi sur le sentiment d'imposteur, mais j'imagine qu'on y a répondu dans la deuxième partie de la conférence. Que faire quand cela a atteint le point de se sentir imposteur dans tout ce que l'on reçoit de positif ou dans toutes les réussites, car on se dit qu'on a finalement eu de la chance et que c'est pour ça qu'on a reçu un compliment ou qu'on a reçu quelque chose de positif. Hmm. Est-ce que cette personne-là, c'est une personne qui doit maîtriser 100% de ce qu'elle apprend pour se lancer dans quelque chose? Hein, c'est fort possible parce que je n'en connais pas, moi, des personnes qui savent tout dans un sujet. Il y en a qui en savent plus que d'autres, vous allez me dire, mais on continue toujours d'apprendre. Même Lise Bourbeau, qui a fondé l'école Écoute ton corps, heureusement qu'elle n'a pas attendu de tout savoir à 100% parce que ça ne se peut pas de toute façon, de tout connaître dans le domaine de l'humain, du cheminement. C'est impossible de tout maîtriser à 100%, mais ça ne fait rien. C'est pas être imposteur que de commencer à expérimenter des nouvelles expériences. C'est dans le feu de l'action qu'on apprend. C'est beau acquérir des connaissances, mais on ne va pas souvent pas très loin juste avec des connaissances. C'est lorsqu'on les applique pour vrai que là, on se met les deux bottines, comme on dit, dans le feu de l'action, que là, ça fait une différence. Que là, on expérimente réellement ce qui nous convient, ce qu'on maîtrise, etc. Mhm. On a une autre question, Michel. Je pense Oui. que c'est de la part d'une personne qui avait déjà lu des choses sur le perfectionnisme et qui n'a peut-être pas la même vision que l'école Écoute ton corps. Elle disait, être perfectionniste, c'est aussi répondre à notre degré de satisfaction. Cela fait partie de nos cellules intrinsèques. Quelle est la vision de l'école Écoute ton corps par rapport à ça? Bien, oui, c'est bon. Oui, comme je vous disais, on va continuer de vouloir faire de notre mieux, de vouloir que ça soit beau autour de nous, mais sans s'en faire une maladie. C'est ça que je veux dire. C'est dans le sens que ça fait partie de notre cheminement, notre évolution, que de toujours vouloir s'améliorer. Et le but ultime, comme je vous disais, c'est bien sûr de rencontrer notre être divin qu'on a tous à l'intérieur de nous. Mais la différence, c'est que je ne me tape pas sa tête à chaque fois que je trébuche. C'est ça la différence. Et c'est normal dans la vie qu'on vit en ce moment, d'en vivre des insatisfactions. C'est comme ça qu'on est stimulé à avancer. C'est simplement de se permettre de trébucher, de se permettre d'avoir fait un pas qui aurait maintenant qu'on ne refera plus à cause d'une nouvelle expérience qu'on vient d'acquérir, tout simplement. Ça, c'est tout à fait différent avec la vision. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour des questions, Michel. On a juste quelque chose qui a été écrit dans le chat que j'aime beaucoup et je vais te le lire. C'est écrit, finalement, je viens de décider d'être parfaite dans mes imperfections. Oui, s'accepter parfaitement dans nos imperfections. Exactement. Oui, tout à fait. Comme l'arbre. Les arbres, là, ils s'acceptent dans leurs imperfections. Hein. Ils poussent, eux, comme ils peuvent, puis ils ne se remettent pas en question. Ils continuent de grandir, même à côté de l'arbre qui semble le plus parfait à côté d'eux. Qui a dit que c'était parfait, celui que la branche que le tronc penche un peu? Qui a dit que c'était plus parfait, un tronc bien droit? Lui, là, il a besoin d'être penché pour chercher sa lumière. Est-ce que c'est mal, ça? Est-ce que c'est moins parfait? Absolument pas. Sa lumière n'est pas dans la même direction que l'autre. C'est tout. C'est la même chose pour chacun de nous. On veut aller vers notre lumière à nous. Hey, c'est beau, hein, ce que je viens de dire là? Je viens de lire une dernière question, Michel. Je ne sais pas si on a le temps encore. C'est une question qui nous demande comment prendre sa responsabilité après avoir accepté d'être imparfait. Comment prendre sa responsabilité? Oui, après avoir accepté d'être imparfait. OK, bon, on accepte d'être imparfait
Et déjà, c'est une façon de prendre notre responsabilité, hein? Et c'est de réaliser que à chaque fois que je vais agir d'une certaine façon envers quelqu'un d'autre ou envers moi, bien les conséquences, bien, c'est moi qui vais avoir à les gérer, tout simplement. Je peux très bien ne pas faire le ménage dans ma cuisine pendant 2 mois, si je veux. Mais les conséquences, ça va être moi qui vais avoir à les subir. Ça, c'est prendre la responsabilité. Bon, moi, je préfère le faire avant 2 mois parce que ça ne me tente pas de subir les conséquences. C'est la même chose comme au travail. Tu sais, je peux, si je veux, euh, chercher à être moins parfait, mais si, c'est sûr que si les dossiers s'accumulent, 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 ça serait peut-être une bonne idée de ne pas en laisser trop s'accumuler parce que ça ne vous tentera pas d'avoir tout ça à gérer après coup. Hein, c'est toujours une question de choix. C'est ça, prendre notre responsabilité, c'est de choisir en connaissant les conséquences. Et une fois que je connais les conséquences, bien, est-ce que je suis prête à les assumer ou pas? C'est sûr. Je peux très bien laisser un dossier attendre plus tard dans la semaine. Si je suis prêt à assumer la conséquence de ce que ça va donner, tout simplement. Comme dans n'importe quoi d'autre. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je pense Toutes que... les questions qui étaient dans le chat. Quelqu'un qui nous dit, je ne regarderai plus les arbres de la même façon. Oui, moi j'adore les arbres, hein. J'adore les arbres. On dirait qu'ils m'inspirent, ils me tirent vers le haut. Ils m'amènent vers ma lumière. Je suis la leur. J'adore les arbres. J'ai hâte qu'ils commencent à avoir des feuilles vertes parce que nous, au mois de mars, il n'y a rien qui fleurit encore. Il n'y a aucun bourgeon. On est encore en terrain de neige. Mais ça va venir. Ils sont en dormance, nos chers arbres. Ils ont besoin de leur repos hivernal. Alors, on se dit donc au revoir. Hey, c'est vrai, je dois vous dire, vous le savez qu'on a régulièrement des activités gratuites à Écoute ton corps, hein? Et la semaine prochaine, il y a le petit atelier qui dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie, là. À quoi rêvez-vous pour être heureux? Si vous ne l'avez jamais fait, on le donne régulièrement, là, mais si vous ne l'avez jamais fait, c'est vraiment une belle opportunité parce que là, vous allez avoir des petits exercices à faire. Alors, ça va être encore plus significatif que juste m'entendre parler. Et puis, évidemment, ben, il y a d'autres conférences à venir qui viennent, il y a d'autres ateliers qui s'en viennent. Alors, regardez sur le site écoutetoncorps.com et on a hâte de vous revoir le plus vite possible pour qu'ensemble, on grandisse vers notre être suprême que nous sommes tous.